J'ai eu beaucoup d'accompagnement. J'ai commencé il y a un petit bout de temps. En 2019, j'ai pris mon premier accompagnement. J'ai enchaîné vraiment beaucoup de monde. Les grands noms qu'on connaît, mais j'ai jamais atteint un résultat aussi haut là. Donc je voyais bien dans mes accompagnements combien de coachs j'ai vu réussir et pas moi. Et je me disais putain, c'est quand que c'est mon tour? Et bah, Ouais, ton tour est arrivé, mec. c'est Concrètement, vrai. mais vas-y. Si le coach lui se donne à fond, bah en fait c'est gagnant-gagnant et ce Ouais, qui c'est fait clair. qu'on explose et qu'on fait x2 sur le collecté chaque mois. Je vais arrêter coaching physique. Ça c'est quand même quelque chose parce que alors j'apprécie énormément le coaching physique, mais l'ambiance de la salle était pas super. Et en fait, bah je me rapproche de plus en plus de mon rêve de gosse et de cette aussi liberté de temps, d'organiser mon emploi du temps comme je veux. Salut Vincent, est-ce que tu peux te présenter très rapidement, nous parler un peu de toi, ton parcours, avant qu'on commence à travailler Yes, ensemble? man. Yes, bien sûr. Bah, pour t'expliquer un petit peu, parcours bon assez chargé, on va dire, dans le sens où j'ai eu beaucoup d'accompagnement. J'ai commencé il y a un petit bout de temps. En 2019, j'ai pris mon premier accompagnement avec Loan Boucher. J'ai enchaîné vraiment beaucoup de monde. Les grands noms qu'on connaît, les Michel, les Sylvia Tassa, les tout ça. J'ai eu différentes expériences. On va dire au bout d'un moment, ça a eu un peu de résultats mais j'ai jamais atteint un résultat aussi haut là. Donc Ok. voilà un petit peu. Ok, du coup, c'était quoi la principale difficulté que tu as rencontrée avec les autres méthodes que tu as essayées? Ouais, je dirais que c'est pas forcément. Bon, certains c'est au niveau de la qualité du contenu, etc., qui était vraiment médiocre. Je me rends compte maintenant. Mais la principale difficulté que j'avais, je pense, c'était de faire les choses, tout simplement. Je suis quelqu'un qui, j'adore mon métier de coach. J'adore coacher vraiment. Je pourrais faire ça toute ma vie gratuitement, ça me dérangerait pas. Mais par contre, il y a des choses que j'aime pas. Le setting, le paramétrage, le tracking des données, tout ça, c'est des trucs qui moi me saoulent. Autant j'adore traquer mes entraînements, les entraînements de mes clients, mais traquer ces données-là, c'est pas un truc. Et donc c'était ça le plus gros problème. Ok, ok. Et du coup, genre, juste avant qu'on commence à bosser ensemble, c'était quoi, on va dire, ton niveau, ton état d'esprit, tes résultats un peu? Ouais, juste avant qu'on commence ensemble, j'étais dans un niveau, on va dire, plutôt moyen en vrai, parce que j'avais un petit peu de résultats avec l'accompagnement que j'avais à ce moment-là, qui me permettait de stabiliser. Donc je me reposais sur mes lauriers entre mon coaching physique et le coaching en ligne. J'avais cet équilibre-là qui matchait. Donc quand t'es arrivé, je me suis dit, bah écoute, c'est différent. Donc pourquoi pas, et on verra au pire. Dans tous les cas, j'ai cet équilibre-là, et si ça me saoule, bah je peux en fait, j'ai toujours cet équilibre-là, même si c'est pas l'équilibre qui me convient. Mais on va dire que c'était un peu ma prison dorée, dans le sens où ça fonctionnait, tout allait bien, tout allait pour le mieux, donc pourquoi faire plus? Ouais, c'est vrai. Hmm. Ok, ok. Et du coup, genre, enfin, niveau résultat, du coup, t'étais comment concrètement? Concrètement, au niveau résultat, le mieux que j'avais fait sur cette période-là, je crois que c'était du 5K. Du Ok. 5K, c'était vraiment le summum du summum. Avec les récurrents, peut-être du 6K, un truc comme ça. Mais voilà. Après, sinon, c'était plus aux alentours des 2, 3, en fonction des mois ou des semaines. Ok, donc par mois, du coup, tu tournais à 2 3 cas collectés. Ouais. Contracté, t'étais plus vers les 6 du coup, Contracté, ouais, à en peu près gros. sur les. Bah, après, je traquais pas, justement, c'est tout con, hein, mais ça, je traquais pas à ce moment-là les données. Ouais. Donc, je te parle juste en collecté. Ce que j'avais, ouais, ouais, du 2K, 3K grand max, de manière normale. Et Ouais. après, il y avait des mois magnifiques où t'étais à 5K, mais c'était rare. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Et du coup, donc les autres solutions que tu avais essayées, du coup, concrètement, c'était des accompagnements qui te disaient quoi faire, mais personne ne le faisait pour toi, on va dire. Concrètement. Bah c'est ça en fait. J'ai commencé avec les premiers accompagnements où c'était juste tu as une formation sur système.io où tu suis les formations et tu te démerdes. Et t'as un accès à un groupe Facebook, etc. Ça c'est sympa. Ensuite j'avais des accompagnements un peu plus poussés où là en fait t'avais du coup la personne qui vend l'accompagnement qui elle te donnait des conseils directement malgré le truc de groupe, Ouais. etc. Ça c'est le premier accompagnement, oui. Le deuxième, l'avant-dernier, juste avant toi lui m'a apporté déjà plusieurs résultats parce que là, il y avait la pertinence au niveau du contenu, qui était très intéressant, et qui m'a permis aussi de comprendre beaucoup plus de choses et du coup d'être plus assidu. Mais ouais, aucun n'avait autant d'efficacité, autant d'importance que toi tu as dans mon business. Ok. Ok, ok. Et du coup, genre, dès le début de la collab, comment ça s'est passé, genre tes premières impressions quand on a commencé à bosser ensemble? Au début, j'étais un peu froid, j'étais un peu craintif.
Bon, après, on avait bien échangé, on a vraiment pris le temps de faire des appels, etc. Parce que moi, le côté mindset et côté échange avec la personne, puisque de part, je pense que je suis un coach et que le relationnel pour moi, c'est primordial. Donc au début, j'étais un peu craintif parce que forcément, il fallait montrer patte blanche, donner les accès, etc. pour que tu puisses voir tout. Donc tu dis putain merde, tu donnes des trucs à le mec a accès à ma carte bancaire, pas directement à ma carte bancaire, mais le mec a accès à toutes mes données. Et ça se trouve il supprime mon compte Insta, je suis baisé quoi. Il y a tout ce travail là. Donc ça, mais sinon et au fur et à mesure, enfin, tu m'as très vite, tu m'as prouvé ta confiance largement, très très vite. Et vu que les résultats sont au rendez-vous, forcément. Et puis on voit que t'es impliqué. Ouais, Donc c'est... là-dessus. Ok. Du coup, donc, si jamais tu devrais trouver une petite étape concrète, genre de ce qu'on a mis en place, du coup, la première peut-être prise de conscience, changement de méthode, genre que tu as compris. La première étape, la première chose que j'ai compris, c'est que c'est tout con, mais l'expression de seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin, bah elle est vraie. Depuis que tu es là, on va beaucoup plus loin et ma vision du business est beaucoup plus grande. C'est que je me Ça, c'est cool, limitais ça, c'est le énormément. but. Et je pense que c'est la première chose que j'ai compris et que je me suis dit, ok, en fait, depuis le début, c'est ça que j'avais besoin. J'avais besoin de quelqu'un qui soit là avec moi dans mon business. Ok, ça c'est vraiment cool parce que le but c'est aussi de, on va dire, te former sur la partie business, tu vois. Parce que les coachs, ils sont principalement, on va dire, bah, pour coacher les gens en fait, et c'est leur métier, hein, c'est leur mission. Mais justement, s'il n'y a pas la partie marketing, et surtout qu'aujourd'hui ça se sophistique, quoi, bah, ils peuvent, on va dire, être débordés. Il faut vraiment avoir aujourd'hui ce point de vue business, surtout en ligne, si tu veux avoir vraiment bah, un business qui tourne de manière, on va dire, bah, sainement et de manière prévisible surtout. C'est ça le but. C'est que Ouais, tout là à fait. aujourd'hui on bosse ensemble et que c'est bien plus prévisible, tu vois. Genre là, bah, par exemple, on se fixe des objectifs avec chacun ses petites missions et on y arrive, tu vois. Ou du moins on comprend d'où vient le problème. Ok. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi les résultats depuis qu'on a bossé ensemble? Bah là, on a fait juillet notre meilleur mois, hein. Juillet, magnifique, magnifique, magnifique. En contracté, on est sur du 14 200 et en collecté, du coup, sur du 8 387,39 très précisément. Donc, il y a toujours ce petit problème d'aligner le contracté et le collecté, mais ça s'améliore bien mieux déjà par rapport au mois d'avant. Donc ouais, les résultats, bah, c'est simple, hein. Limite, je fais plus que x2, je dirais presque x3 sur mon collecté et de manière bah, récurrente quoi, parce que tous les mois, ça fait x2 presque à chaque fois. C'est-à-dire que mois de Ah mai, ouais. on a commencé mois d'avril, j'étais à du 2K. Mois de mai, t'es arrivé du coup direct, on a augmenté. Juin, tout de suite x2 sur le mois de mai et juillet x2 sur le mois de juin. Juin, on était à 4000, là on est à 8000. Tous les mois, on a fait x2 C'est cool. au niveau Et toi, du tu veux aussi collecté. encore Donc, x2. Si on écoute, continue comme pourquoi ça. pas? Si on fait du 16 000, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je dis pas non. Bah en plus, ouais, on commence bien le mois, donc juste à continuer. Ok, ok. Bah en vrai, enfin, c'est, comment, genre, toi, tu te ressens avec ces résultats concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu vois la chose? Bah c'est simple, je vais arrêter coaching physique. Je me Ça, sens c'est. ça c'est quand même quelque chose parce que alors j'apprécie énormément le coaching physique mais l'ambiance de la salle était pas super. Dans les Basifit etc c'est pas le top. T'as aucune considération pour le coach, ils s'en foutent. Donc je suis content parce que depuis tout petit en fait je regarde les youtubeurs et je me disais putain moi je veux être comme eux, comme les Antoine Fonbonne, les Quentin Randis, les petits youtubeurs qui avaient leurs vidéos en ligne et c'était niché on va dire. Et ben en fait je veux être ce petit coach un peu niché. Et en fait, bah, je me rapproche de plus en plus de mon rêve de gosse et de cette aussi liberté de temps, enfin, d'organiser mon emploi du temps comme je veux, de pas être dépendant d'un rendez-vous de quelqu'un, de faire un peu comme je veux. Ça, c'est bien, Donc, ça, vraiment. ouais, ouais, on va dire que ça s'aligne vachement plus avec la vision de l'avenir que j'avais il y a quand j'ai commencé à vouloir faire ce job, Hmm. donc quand j'étais au lycée. Donc c'était il y a presque 10 ans. Donc ouais. Ok. Bah, magnifique, magnifique. Mais du coup, c'est quoi concrètement, on va dire, le plus gros impact sur, on va dire, peut-être ta vie perso, professionnelle, ou ton état d'esprit, du coup? Euh, Bah, plus gros impact, maintenant j'achète une moto, je viens d'acheter mon appartement.
Il y a, l'impact financier obligatoirement en fait fait que bah, la vie est plus simple et que du coup je peux profiter des choses parce que moi c'est comme ça que je vois les choses. Le chiffre sur le compte bancaire je m'en fous. Le concret physique par contre me dire que je peux aller au resto et je peux acheter ça c'est pas grave. Que j'achète mon appart il faut faire la cuisine bah c'est pas grave. Je peux me permettre. Cette tranquillité enfin être c'est con mais tu te dis putain je me suis sorti les doigts j'ai gagné ma croûte et maintenant je peux l'utiliser fermement. Je vais Ouais, pas l'exposer à m'acheter une grosse Lambo ou autre, mais dans le sens où je peux acheter des choses concrètes et je suis fier de moi d'acheter des choses concrètes, d'acheter une cuisine. C'est tout con, mais je vais m'acheter ma propre cuisine et ça me fait plaisir. Je me suis acheté ma première petite moto, ça fait plaisir. C'est tout con, mais je vais à la pompe, je mets de l'essence. Bah, je suis pas inquiété de me dire ah putain l'essence alors quand je me rappelle quand j'étais commencé à être coach je me dis putain 75 € le plein alors que j'ai un 40 litres waouh ça fait chier. Toutes ces petites choses là où je me dis ouais, bah c'est bon je suis fier et je suis content de dépenser en fait je suis content de me dire ouais bah là j'ai bien travaillé donc c'est ça ça la c'est chose cool ça. concrète c'est vraiment au niveau du point de vue de être content de dépenser son argent qu'on a durement gagné on le Ça c'est vraiment mérite cool. on le mérite. Ok, ok. Et pour finir, tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite, on va dire, à se lancer? Je dirais que si t'as essayé plusieurs choses bah qu'est-ce que t'attends si t'as pas essayé si tu viens juste de commencer écoute bien et teste parce que dans tous les cas t'as rien à perdre pour le coup. C'est C'est-à-dire que clair, là, ouais. y a rien à sortir, il y a juste à tester. Ça marche, parfait, parce que tu as fait les bonnes choses. Et si ça marche pas, je pense, pose-toi les bonnes questions aussi. Parce que pour le coup, c'est pas, enfin pour moi, si là aujourd'hui nous ça fonctionnait pas, ça serait de ma faute, pas de ta faute, parce que vu comment tu bosses, il y a aucune raison que ça fonctionne pas. Ok. Donc plus niveau, on va dire, ROI sur le risque qu'ils ont à prendre, tu vois, et ce qu'ils Ouais, peuvent ouais, avoir en fait, totalement. ouais, clairement, littéralement, il y a aucun risque. Tu es payé en fonction de ce qu'on fait, ce qui fait que tu bosses efficacement, parce que tu veux forcément aussi toi gagner ta croûte. Donc il y a ce double, en fait, c'est gagnant-gagnant. Si toi tu me fais gagner plus, toi tu gagnes plus. Donc forcément tu vas te donner à fond. Et moi, si le coach lui se donne à fond, bah en fait c'est gagnant-gagnant et ce Ouais, qui c'est fait clair. qu'on explose et qu'on fait x2 sur le collecté chaque mois depuis 3 mois. Ok, ouais. Et là, en 3 mois, t'as quand même, enfin, je suis passé de 2K collectés à 8K collectés en 3 mois, même Ouais. pas. En 2 mois et demi, parce on a commencé moitié de mois de mai. Et puis en plus, quand on va atteindre, on va dire, un bon palier où chacun est vraiment satisfait niveau, on va dire, rémunération et travail, qu'on va stabiliser, ça va être cool aussi. Bien sûr, bah, C'est c'est le le but, but ouais. que tout le monde puisse manger, tout le monde puisse Mm. se faire des plaisirs et aller au resto. Magnifique. Et c'est pas la réalité de tous les coachs hein, aujourd'hui, hein. La plupart Et du ouais, temps, c'est vrai, bah, souvent, moi, je voyais les gens et je me disais, waouh, et lui, il arrive à faire tant par mois. Waouh, mais comment il fait? Mais il a de la chance. Ou, ah, mais c'est pas possible. Je voyais bien dans mes accompagnements combien de coachs j'ai vu réussir et pas moi. Et je me disais, putain, c'est quand que c'est mon tour? Et bah, ouais, ton tour est arrivé, mec. Prends c'est Clément et magnifique. vas-y. C'est ça, tu vois. Voilà, tout Magnifique. simplement.